Le hasard fait parfois bien les choses. Dans l'épisode numéro 47, je parlais justement de Titan et de la mission Dragonfly, dont la possible sélection aurait lieu cette année. Eh bien, c'est chose faite. Si tout se passe bien, la mission décollera en 2026 pour une arrivée sur Titan en 2034. On va donc prendre un peu moins de 5 minutes pour en parler. Avant de commencer l'épisode, je vais vous inviter à le liker, commenter, partager et à vous abonner si vous l'avez aimé. D'autre part, je m'excuse de sa courte durée, mais beaucoup d'informations restent encore assez vagues. Ceci étant dit, parlons de Dragonfly. Dragonfly est une future mission du programme New Frontier, programme ayant donné naissance aux sondes New Horizons qui survolent Pluton et Ultima Thule, Juno en orbite autour de Jupiter, et Osiris-Rex, mission de retour d'échantillons actuellement en orbite autour de l'astéroïde Bennu. La quatrième mission de ce programme sera donc Dragonfly. Dragonfly est un drone, de la taille d'un rover martien et équipé de 8 rotors d'1 mètre. Grâce à ce nombre de rotors, il pourra ainsi endurer une éventuelle panne sans que cela n'empêche sa mission, prévue pour durer 2,5 ans mais qui sera probablement prolongée, de se dérouler normalement. Il pourra également voyager à une vitesse de 36 km/h au maximum. Les rotors, une fois pliés pour le voyage, rentreront dans un bouclier thermique de 3,7 mètres, pour un poids de 450 kg rien que pour l'appareil tout de même. Son alimentation électrique sera, pour l'anecdote, un RTG, pour radioisotope thermoélectrique générateur, sorte de petit générateur nucléaire au plutonium servant pour les rovers martiens, tels que Mars 2020, et conçu pour être facilement adapté à différentes missions. En effet, l'utilisation de panneaux solaires sur Titan ne serait pas du tout une bonne idée, étant donné l'épaisseur de son atmosphère et la distance qui sépare cette lune du Soleil. Côté charge scientifique, même si beaucoup de changements peuvent encore avoir lieu, on peut citer DragonCam, un groupe de caméras allant de microscopique à panoramique, avec bien sûr toute la panoplie nécessaire à l'analyse d'échantillons, qui seront, d'ailleurs, analysés de nuit, grâce à un éclairage LED utilisé sur Phoenix et Curiosity. Sans plus attendre, voici donc la suite de la liste des instruments. DragMet, un groupe de capteurs météorologiques incluant un sismomètre. DragGNS, une série de spectromètres dédiés à l'analyse des composants de l'atmosphère et d'échantillons de surface. Et enfin DRAMS, un spectromètre de masse, qui cherchera de potentielles signatures d'activité biologique dans des échantillons de surface, qu'il devrait d'ailleurs récolter grâce à des foreuses placées sous ses patins. Le tout dans le but de déterminer l'habitabilité de Titan, ainsi que de mieux comprendre les différents mécanismes atmosphériques et géologiques qui régissent ce lointain monde glacé. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, désolé s'il était un petit peu plus court que d'habitude, mais comme je l'ai dit là tantôt, beaucoup d'informations restaient encore floues et je ne tenais pas trop à en parler si je n'étais pas sûr de ce que je disais. Bref, vous pouvez être sûr qu'on en reparlera sur cette chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 5 minutes pour parler.